Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront sur ce jeudi 24 octobre 2024. Allez, on va voir tout de suite avec le voyageur sacré. Quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale de cette journée? Et j'ai le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On vous dit d'agir avec le cœur, de vous écouter et de surtout d'ouvrir votre cœur pour accueillir. À perte de vue, élargissez vos horizons. Là, j'ai un message particulier pour ceux et celles qui sont concernés. Pour certains d'entre vous, si vous cherchez l'amour, on vous dit d'élargir vos horizons, hein, c'est-à-dire de sortir, déjà, de sortir pour rencontrer du monde. Ça peut être participer à des événements. Ça peut être aussi, pour certains, pourquoi pas, ouais, là, ce que j'ai aussi, là, ce qui vient, c'est que pour certains d'entre vous, il est fort probable que vous rencontrez l'amour lors d'un déplacement, d'un voyage. Ouais, j'ai respiré l'amour. Ouvrez votre cœur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, on vous dit d'élargir vos horizons, de voir toutes les possibilités, hein, qui vont s'offrir à vous, de ne pas vous enfermer sur, j'entends têtu, donc ne pas vous enfermer sur une idée précise, hein, c'est de vous ouvrir à toutes les possibilités. Ok. Avec l'oracle, le secret de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter avec ça? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Voilà. Donc, c'est pourquoi on vous dit d'élargir vos horizons, de l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Là, pour certains d'entre vous, on vous dit que si une porte se ferme, hein, c'est pas de baisser les bras, c'est que c'est peut-être pas la bonne porte. Hein. Je le dis souvent, s'il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une fenêtre qui est là. Donc, cherchez cette fenêtre. On vous dit aussi élargir vos horizons, c'est d'aller voir d'autres possibilités. Vous avez un but, vous avez plusieurs chemins, et vous allez faire voir quelles sont d'autres possibilités qui viennent vers ce but. Un changement imminent arrive dans ta vie. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Ouais. Ne baissez pas les bras, on vous dit. Hein. Là, obstacle présent permanent. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie et l'heure de l'abondance a sonné. Hein. Il y a un changement positif, cependant, ça va pas être tout repos. Il va falloir vous donner à fond pour pouvoir atteindre cet objectif. Allez, on y va avec le Mathias. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message les plus justes, les plus aidants pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh. Là, il y a la lumière qui sera faite sur quelque chose, sur vos peurs, peut-être aussi, par quelque chose qui vous retient pour avancer. Ouais. Ouais, des croyances limitantes aussi, ça peut me parler de ça. Mais là, la lumière va être faite. Vous voyez, il y a des communications qui arrivent et il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Ouais. Vous voyez là, avec le conflit derrière, pour moi, c'est vraiment interne, intérieur à vous-même, intérieur de vous, pardon. C'est, vous avez la peur d'avancer, vous avez la peur d'aller de l'avant, vous avez peur d'échouer. Hein. Mais là, on vous dit que vous allez comprendre, hein, ce qui vous empêche d'avancer. Là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Vous voyez, avec le diable, pour moi, là, c'est de ne plus écouter cette petite voix intérieure qui vous dit que, comment je vais vous dire ça, que tu n'es pas capable, que ça ne va pas marcher. Peut-être que vous allez connaître un échec pour certains d'entre vous. On est bien d'accord que c'est pas pour tout le monde, hein. C'est une guidance générale. Mais là, ce que j'ai,
c'est qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter, mais vous, avec cet échec, vous allez dire, bah oui, mais je risque d'encore, comment on dit ça, d'embrasser un nouvel échec. Mais on vous dit que de ne pas vous écouter de votre mental, attention, hein, pas vous écouter, mais écouter votre cœur, mais ne pas écouter cette petite voix qui va vous dire non, t'es pas capable. Quand vous entendez ça, c'est que bah c'est pas la bonne voix qu'il faut écouter. Là, vous allez pouvoir vous projeter. Vous voyez, la corde revient. Hein. Là, c'est vraiment la peur d'avancer, la peur d'échouer, la peur de l'échec qui fait que ben, ça vous bloque. Mais là, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Bon, on va mettre ça de côté. On voit qu'il y a des discussions qui arrivent. La santé, le choix, partir. Là, j'ai quelqu'un qui va avoir plusieurs possibilités. Ça peut être pour certains d'entre vous qui, peut-être que vous allez avoir une... là, ça me parle beaucoup de la santé, là. Là, ce qui fait que pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que peut-être dans votre profession, si vous êtes dans le médical, paramédical, peu importe, ou peut-être même pour certains qui veulent se lancer dans tout ce qui est énergétique, on vous dit que là, vous allez quitter une situation. Il y a un choix qui va se mettre. Peut-être que vous allez démissionner, peut-être que vous êtes en rupture conventionnelle, vous êtes en burn-out, vous êtes en arrêt peut-être. Là, vous allez peut-être éventuellement penser à votre projet, un futur, dans quoi vous allez vous mettre. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Pour certains d'entre vous qui sont dans le milieu médical, il se peut que cette journée, il y a une proposition qui arrive vers vous, peut-être pour une évolution. Et là, peut-être que vous aimez ce que vous faites. Et là, il y aura un choix à poser. Ça peut être, je sais pas moi, passer dans un autre service qui peut-être n'a rien à voir à faire avec ce que vous faites actuellement. Peut-être qu'on va vous demander de remplacer pendant un moment et par la suite, vous allez dire, bah, finalement, pourquoi pas, ça me plaît. Hein. Vous voyez, il y a un choix à faire. C'est un peu comme ça que je ressens. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la visite chez un énergéticien et un professionnel de santé aussi pour certains d'entre vous. Là, ça me parle beaucoup aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous avez mis des actions. Le côté financier va avoir un côté beaucoup plus lumineux. Hein. Vous allez trouver du soutien. Ça peut être du soutien. Ça peut être aussi le fait de gérer d'un bras de fer votre porte-monnaie. Et là, on voit qu'il y a la situation qui va s'apaiser. Pour certains d'entre vous, il y aura une compréhension d'un mal-être peut-être, ou ceci pour certains d'entre vous, ça peut être, ça me parle du fait que il y aura peut-être un choix à faire par rapport à des traitements. Peut-être que votre médecin va vous proposer un autre traitement, et là vous allez devoir prendre cette décision, quitter une situation pour aller vers une nouvelle. Néanmoins, on vous parle de discussion. Hein. Allez, on a le silence, le diable et la femme. Là, c'est vous. On vous dit de ne pas vous laisser tenter. Vous voyez, avec la discussion qui était là, on va la mettre là. Pour certains d'entre vous, si vous avez des discussions aujourd'hui, peut-être que ça peut être houleuse, des discussions houleuses, pardon. Ça peut être le fait que, ouais, vous allez être dans peut-être des conflits aussi. On vous dit de vous taire. Ça va ruminer à l'intérieur de vous avec le diable. Vous serez tenté de vous défendre, on va dire. Mais ne perdez pas votre temps. Hein, ici, on vous dit de rester calme, de ne pas vous partir dans les taux, comme on a cette expression-là, de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. La tierce, la corde et le serpent. Bah, décidément. Ouais. Il y a pour certains d'entre vous là, ça peut me parler du fait que ça peut être un milieu professionnel ou même peut-être que vous êtes en train dans des démarches et ça ne va pas dans votre sens. Hein, ça va, un échec est à prévoir et on vous dit de rester silencieuse, de ne pas donner suite à des ragots. On voit qu'il y a une personne pas très saine, hein, j'ai envie de vous dire, qui vous bloque peut-être dans votre projet, qui vous bloque dans votre évolution. On vous dit de vous taire. Cette journée, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous.
ressentez l'amour, de ne pas donner suite à des personnes qui n'en valent pas la peine, quoi. Comment je vais dire ça? Ne vous fatiguez pas. Vous perdez de l'énergie à force de vouloir vous défendre par rapport à des gens qui sont braqués. Hein. C'est une situation. Ne tournez le dos et partez, tout simplement. Vous voyez la tierce là qui tourne le dos. Tournez le dos. Faites pareil. Tournez le dos par rapport à cette personne. Vous n'allez pas les... j'ai un mot, ça me vient tout de suite là. J'ai une personne, un ami. Il est plus de ce monde, malheureusement. Il m'a dit un jour, ne perdez pas votre temps à discuter avec des personnes comment je vais vous dire ça pour ne pas vous choquer, avec des personnes qui n'ont rien dans la tête, pardon, excusez-moi de le dire pour être plus poli, parce que vous les instruisez. Hein. Donc arrêtez ça. Donc vous, là c'est ce qu'on vous dit, gardez le silence par rapport à ces personnes. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Par rapport à une personne, on voit bien qu'elle est néfaste, cette personne. Elle est très toxique, de rester dans le silence. Le pardon, l'élévation et les anneaux. Vous voyez là, pour moi avec la main, ça parle de pardon, mais avec la main, pour moi, il y a un soutien qui arrive, qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Pour certains, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, le côté sentimental. On voit que vous allez voir une aide qui vient, qui va vous permettre de voir, pourquoi pas, de voir les choses différemment. Et pourquoi pas prendre votre décision, vu que c'est une relation qui est toxique, de prendre une décision, pourquoi pas en finir avec... Ouais. Ouais. Vous voyez, avec la déception, pour moi, ça peut me parler aussi du côté sentimental. Là, vous allez avoir un soutien qui arrive, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de pourquoi pas vous détacher d'une relation qui est toxique pour vous. Si c'est dans le milieu professionnel, pour moi, vous allez avoir une aide. Peut-être que c'est la médecine du travail. On voyait la santé tout à l'heure là. Ça peut être la médecine du travail qui va vous aider à sortir de ce travail, qui va pouvoir vous mettre en arrêt, et vous allez pouvoir prendre des décisions par la suite. Vous allez élargir vos horizons. Si c'est dans une démarche que vous êtes en train de faire, on vous dit que de ne pas laisser, comme je vous disais tout à l'heure, un échec est à prévoir, élargir vos horizons. S'il y a une porte qui se ferme, allez frapper à une autre porte, vous allez avoir du soutien et vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Cependant, on vous dit bien ici, hein, pour certains d'entre vous, pour les personnes qui vous ont fait du tort, du mal, peu importe que ce soit intentionnel ou pas, lâchez prise par rapport à ça, accordez-leur le pardon. Le pardon, c'est pas oublier ce qu'on vous a fait, mais c'est pour être en paix avec vous-même et que vous puissiez avancer. Allez, on y va. On a la communication. Tiens, revient celle-ci. La stabilité et la compréhension. Il y a une communication qui arrive qui va vous permettre de faire la lumière par rapport à un événement, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Néanmoins, on vous dit que il y a une stabilité qui va être retrouvée. Ouais, attention. On avait vu tout à l'heure avec le MATS, avec l'élévation. Vous allez prendre de la hauteur. Ouais. Avec le printemps, c'est le renouveau qui va se mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à un blocage qui vous en... Vous voyez, on avait le repos, on avait les cordes et je vous parlais de burn-out. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez en avoir des nouvelles. Pour moi, vous avez un soutien. On l'avait vu tout à l'heure là, et un soutien qui vient, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ, de voir les choses différemment. Vous êtes en arrêt, vous allez avoir peut-être la médecine du travail qui va vous permettre de, je sais pas, peut-être que vous attendez pour certains d'entre vous, la confirmation d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Et là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez peut-être, vous pouvez plus peut-être faire cette activité que vous faites actuellement. Vous allez pouvoir vous reconvertir, faire quelque chose de beaucoup plus doux, sauf qui sera en mesure, en action avec votre état physique actuellement. Donc, il y a des bonnes communications qui arrivent qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension pour aller vers une stabilité.
Ok. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif. On a la grossesse âme sœur. Pour certains d'entre vous, les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive. Il y aura un beau lien d'âme. On voit que vous allez pouvoir mettre en place des projets, évolution. Hein, vous allez pouvoir aller de l'avant dans cette relation. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous allez mettre en place des projets. Hein. Ça peut être une demande de vie commune, une demande de pourquoi pas de compte joint, etc. Il y a une évolution au sein de votre relation. Ouais, pour certains d'entre vous. Là, j'ai quelqu'un qui, ça parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai une personne qui revient. Ouais, cependant, c'est peut-être le fait que vous avez appris que vous êtes enceinte. Cette personne revient, mais ne va pas assumer ses responsabilités. Ouais. Une personne qui s'est enfuie devant peut-être une responsabilité qu'elle devait prendre, mais aujourd'hui, peut-être elle veut revenir. On a le pardon. Ouais. Oui. Pour moi, vous avez rencontré une personne, mais vous attendez peut-être un enfant d'un autre, ou peut-être vous êtes enceinte de cette personne, de votre nouvelle compagnon, oui, c'est ça. Et du coup, cette personne revient et peut-être qu'elle va voir que vous êtes enceinte, donc du coup, elle va prendre la fuite. Pour moi, ce retour, mais là, vous savez, je ressens beaucoup le fait que cette personne n'a pas assumé ses responsabilités. Elle revient, mais on vous dit qu'il y a un pardon à accorder. C'est pas accepté, comme je le dis. Hein. C'est pas que vous allez vous remettre avec parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Peut-être que ouais, vous avez appris que vous êtes enceinte. Cette personne n'a pas accepté ça et elle s'est sauvée, tout simplement. Et vous avez refait votre vie. Et là, elle revient et on vous dit qu'il va falloir lui accorder ce pardon, faire la paix avec cette relation pour pouvoir avancer vous de votre côté. L'emprise émotionnelle, ok. On a l'emprise émotionnelle, relation saine. J'ai besoin de toi, rencontre dans le cercle familial et le renouveau. Pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui arrive, sauf que votre cœur est bloqué. Laissez l'amour couler, hein. Ouvrez votre cœur. Ouais, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez, pour moi, ce côté énergétique, hein, émotionnel, vous n'êtes pas encore libre. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un renouveau au sein de votre couple. Ça peut me parler aussi au sein de la famille. Hein. Peut-être que vous êtes en bis-bis, si je peux dire ça comme ça, avec des membres de votre famille. Là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met. La personne revient et va vous parler. Ouais. Pour moi, il y a ce côté qui viendra vous demander pardon. Peut-être les choses, pour certains, cette personne revient et vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Friend zone, tendresse et schéma répétitif. Ouais. Avec le schéma répétitif, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un avec qui vous avez une belle affection, hein, qui revient. Cependant, vous avez peur de vous lâcher dans cette relation.
Hein, c'est quelqu'un, pour moi, avec le friend zone, c'est quelqu'un que vous avez connu. Ça peut être un ancien ami que vous avez perdu de vue, que vous ne voyez plus là, ou un collègue avec qui vous avez une très bonne entente. On voit que c'était très, vous étiez fusionnel là, ce que j'ai là. Et là, moi, ce que j'ai, c'est que peut-être que vous êtes dans une relation pour certains d'entre vous et vous n'osez pas aller vers cette personne. Là aussi, ce que j'ai avec le schéma répétitif, c'est que vous avez peur. Pourquoi pas, si vous lâchez votre relation actuelle, peut-être que vous n'êtes pas bien dans cette relation, et d'aller vers cette personne, vous avez peur que ça se répète, l'histoire se répète, c'est-à-dire que vous vous retrouvez malheureux. Hein. Ça peut être aussi le fait que moi, ce que je ressens, c'est que quitter une relation existante, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas se retrouve. Il y a aussi ça, le fait d'avoir peur de répéter les mêmes schémas. La passion, la flamme jumelle, qui a changé ma vie, voilà. Pour moi, vous comprenez que cette relation que vous avez eue, cette relation fusionnelle que vous avez eue, il y a eu beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance. Pour moi, c'est pas forcément des gens qui ont franchi le cap. Hein. On voit que cette personne vous a changé quelque chose en vous. Peut-être que vous avez pris conscience que, mine de rien, avec cette personne, il y avait beaucoup plus d'attirance qu'avec votre conjoint actuel. Hein. On voit qu'il y a la flamme jumelle, pour moi, c'est beaucoup de connexion. Hein, avec cette personne, plus qu'avec peut-être avec votre conjoint actuel. Et là, pour moi, il y a certaines personnes d'entre vous, vous êtes en réflexion par rapport à pourquoi pas donner une chance à cette relation. Donc vous le prenez comme ça vous parle. Je suis perdue. Tiens. Retour d'un ex. Tiens. Âme sœur. Vous voyez là, pour moi, c'est pas forcément un retour d'un ex, mais pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui revient. Et là, ça vous perd. Vous savez pas s'il faut oui ou non en finir avec la relation actuelle pour aller vers cette nouvelle rencontre, cette personne qui revient. Parce qu'on voit qu'il y a un beau lien d'âme avec vous. Il y aura une connexion avec cette personne. Hein, on vous dit bien ici, hein, la passion, la tendresse, les flammes jumelles, c'est qu'il y a une belle connexion. Et moi, pour l'instant, vous savez pas. Vous avez peur, comme je vous dis là, de répéter le même schéma avec cette nouvelle personne aussi. Cette personne qui revient. C'est pas une nouvelle personne pour moi. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou que vous aviez connu. Bon. Allez, on y va avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce que j'ai à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message le plus évident, le plus juste, s'il vous plaît? Merci. On a le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. C'est fou, hein? L'automne, tu récoltes ce que tu as semé et tu prépares un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.